Hey tout le monde, c'est Tuto by Test, donc pour la vidéo setup 2017. Donc on va directement commencer par cette partie, donc la partie la moins intéressante. Donc là on a des boîtes, ça c'est des crayons pour les cours, des feuilles, etc. Là on a tout ce qui est cahier, anciennement airsoft, etc. On s'en fout un peu. Là dans ce petit sac, attendez, je vous cache la lumière, on a des bonbons de type anglais, plutôt stylé, exemple. Ça, des gob stopper qui sont plutôt pas mal, il y en a pas mal. J'avais ramené d'Angleterre, ça date un peu mais ils sont encore bons. Dedans une boîte quand j'étais petit, je gardais plein de trucs. Une petite multiprise juste ici, bon ça nous intéresse pas. Et ici on a un tap-tap de type ASICS. Là ce meuble, il est vraiment super. Bon il pèse 2 tonnes. Il est sur roulette mais il pèse 2 tonnes. Attendez, voilà il est sur roulette mais il pèse 2 tonnes. Et il permet, exemple quand je vais faire la revue d'un produit, attendez il y a ça. Tac, quand je vais faire la revue d'un produit, mais mon caméscope comme ceci, enfin avec le trépied que j'ai cassé malheureusement. Donc je mets comme ça et voilà, et il y a ma main qui passe devant le caméscope, voilà, et comme ça je peux vous présenter le produit, je peux faire des zooms. De toute façon vous voyez bien dans mes présentations, sinon ça ressemble à ça en fait. Voilà, c'est un meuble tout simple, de chez tout simple. Alors juste ici on a ma rallonge, une rallonge très bien. Bon c'est une rallonge, voilà. Là on a tout mon câble management, que il est plutôt pas mal, je vous le dis. Avant c'était vraiment dégueulasse, mais là j'ai changé de bureau, j'ai essayé d'acheter un bureau avec, on peut, vous voyez, ranger les câbles ici, comme ça peut être plutôt pas mal pour le câble management, parce que là c'est parti un peu n'importe quoi, tu vois. Fallait un peu cacher tout ça. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a une basse ici, on a une basse de chez Listo, si je ne dis pas de bêtises, c'est la sous-marque de Boulanger. Donc on a la grosse basse juste ici, on a une petite basse là et la deuxième qui est juste ici, mais le câble est très tendu, donc faut pas que je la touche, sinon tout se casse la gueule. Donc voilà, se relie en jack. Elles font du très bon son pour le prix qui est vraiment, mais vraiment pas cher. Je crois que c'est 15 et quelques euros. Elles font du très bon son. Donc juste ici on a les manettes de direction. Enfin les manettes de direction, je crois dans un cockpit d'avion. Non, enfin les trucs pour régler. Donc là pour régler le volume plus ou moins, mais bon moi je le laisse en moyenne constant. Pour l'alimentation et là pour régler les haut-parleurs externes. C'est plutôt pas mal, ça fait très longtemps que je les ai. Et elles sont juste super. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter dessus, juste qu'elles sont super. Voilà, donc là on va passer à ma table. Attendez, peut-être que vous voyez pas, à ma console de mixage, pardon. La Behringer Xenix 302 USB. Vous allez me dire que ça sert à rien. Je vous comprends, mais personnellement ça me sert pour régler exemple ma voix. Bon là c'est pas branché, mais ici, tu vois, t'as des trucs, attends, tu vois pas. Voilà, ici t'as des trucs là où tu peux changer ma voix. Exemple, si je mets là, ici, tu vois, bah tu vas plus m'entendre de l'oreille gauche que de l'oreille droite. Et là c'est l'inverse, tu vois. Tu peux régler tout comme ça. Là c'est pour régler, donc là il y a une entrée XLR pour le micro. On a des entrées RCA si je ne dis pas de bêtises, entrée jack là, et c'est à peu près tout simplement. Et c'est vraiment pas mal du tout, ça coûte pas bien cher. C'est la Xenix 302 USB, alimentation en USB directement à la tour ou par prise secteur comme celle-ci. Donc par cette prise secteur, voilà, qui est fournie bien sûr dans la boîte, on connecte l'USB là et puis on y branche à une prise, voilà, comme ceci, et tac, ça va marcher tout simplement. Si vous êtes exemple pour un concert ou quoi, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, ici on a une lampe de type lampe plutôt pas mal, qui coûte pas bien cher, peut-être 20 euros, un truc comme ça, mais qui éclaire vraiment. Mais quand je dis vraiment, voilà, 230 volts, attendez, focus s'il te plaît. 230 volts, 50 Hz, E27, max 15 watts, par contre je ne vais pas faire le focus, excusez-moi. Voilà, très bien. J'avais une deuxième mais je l'ai cassée. Mais sinon, elle fait très bien le taf, elle éclaire pas mal. Pour les lives, c'est juste super. C'est pas non plus une softbox, ça vaut pas une softbox, hein, je vous le dis. À choisir, acheter une softbox, c'est beaucoup mieux. Mais si vous avez, comme moi, pas besoin d'une softbox, vous avez ça. C'est juste super, un confort en mauve, voilà, dans la description, comme tous les autres produits. Mon bureau, c'est un bureau tout simple. Je vous l'avais pas montré, c'est un bureau tout simple. Juste ici, on a un tréteau, deux tréteaux et une planche de bois que j'ai verni, etc. Ici, on a une table basse, je ne l'avais pas montré, de chez Conforama, qui coûte peut-être 11 euros. Je crois que j'ai acheté il y a pas longtemps. Elle est plutôt belle. Bon, c'est pas très solide. Bon, il y a quand même la tour, les basses et la livebox dessus. Mais plutôt pas mal. Ça coûte pas bien cher, c'est plutôt cool. Juste ici, qu'est-ce qu'on a? Vous allez me dire, c'est des badges que j'avais eu un truc de ski. Attendez, si je peux vous montrer. Tac, sans mon nom, voilà.
Voilà, Rock on Snowboard Tour, pour ceux qui connaissent un peu, c'était sur Avoria. On pouvait tester des skis, voilà, tout simplement. Alors juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a un porte-clés de Liverpool qui vient directement de la boutique officielle. Voilà, bon, même si je supporte pas Liverpool, j'en avais rien à foutre, je l'ai acheté. Ça, c'est un papier, voilà. Une tirelire anglaise, comment? Les box téléphoniques anglaises. Ça, on a un bout de l'enceinte que j'ai cassé. Vous savez, l'enceinte que j'ai présentée, la Okai SKM15. En fait, j'ai arraché le bout. J'ai voulu faire un test et j'ai arraché le bout sans faire exprès. Donc ici, on a l'attache pour la mettre sur le vélo, voilà, mais elle est au salon, j'ai la flemme d'aller la chercher. Ici, on a ma montre, une Oxbow. Attendez, une Oxbow, je sais pas quoi. De toute façon, par contre, ça, j'ai pas le lien. Pas le lien. Je pourrais pas vous le mettre dans la description. Ça, c'est un personnage japonais, si je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, dans mon dernier déménagement, regardez ce qu'il a eu. J'ai voulu le recoller, mais ça l'a pas fait. Ça, c'est un bout de mon ancien Gorilla Pod. Je sais même pas pourquoi je l'ai. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un casque qui se branche en jack 3.5, voilà, aux normes TRS, si je ne dis pas de bêtises. Un casque Philips SHL 350E ou un truc dans le délire, qui est plutôt pas mal. C'est un casque de DJ, il coûte que 10 euros. Il fait un son, mais c'est un son super. Je ne peux pas vous expliquer. Peut-être pas assez confortable si vous le gardez longtemps. Juste ici, voilà, il n'y a pas de mousse là, cette partie-là. Peut-être ça, moi, quand j'utilise, bon, pour faire du game, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il a un très bon son de DJ, c'est-à-dire que, exemple, quand vous jouez à CSGO, vous entendez très bien les pas. Ou sinon, quand j'ai pas envie de mettre le casque, parce qu'il me fait mal à la tête ou quoi, j'utilise des écouteurs tout simples, voilà, de chez Samsung en jack TRSS, aux normes TRSS, pardon. Donc voilà, donc juste ici on a ma chaise. Vous allez me dire pourquoi il y a ça. Je vais vous expliquer juste après. Là on a ma chaise que ça fait assez longtemps que j'ai. Je crois que ça faisait au moins 3-4 mois. Qui fait bien le taf. Bon, elle commence un peu, voilà, on va où je mets mes jambes quoi. Tu vois, il y a une marque. Hein. Mais bon, il est pas mal. Donc en fait, il faut que je mette ça. Parce que quand je suis là et quand je passe longtemps sur le PC, ça me fait mal au niveau du coccyx. Je passe, enfin, juste au-dessus, tu vois. Et du coup, ça me fait mal. Mais quand je mets ça, tu vois, ça va. Du coup, bah, je mets ça. Et c'est plutôt pas mal. Tu vois, c'est une bûche. Tu peux frapper dedans. Exemple, quand t'es vénère, tu fais ça. Voilà, tu fais un foot avec. Du coup, c'est plutôt pas mal, tu vois. Voilà, donc une chaise toute bête de chez Conforama. Juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a mon tapis de souris. Un très grand tapis de souris. Donc, si vous avez de la place et le budget à mettre dedans, achetez-en un. C'est vraiment super, un tapis de souris. Celui-là, je sais pas du tout combien il fait. Je crois qu'il fait 90 cm, un truc comme ça. C'est de la marque Pecham. Il est très bien. Donc, il est disponible en noir et en blanc, si je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai voulu prendre en noir parce que ça rend bien avec mon. Enfin, je voulais pas le prendre en blanc parce que blanc c'est salissant. Moi qui bouffe sur mon bureau, ça va être salissant. Et voilà, tout simplement. C'est à peu près tout simplement. Voilà, donc ma souris qui est juste ici, que j'ai dans les mains, c'est une Zealot for the Game. Je sais pas trop en référence, mais qui coûte pas bien cher. Je crois que j'ai eu 11 euros avec mon ancien tapis de souris. Donc elle est réglable en DPI en 1000, 1600, 2400, 3200 et 7500. Moi j'utilise le DPI le plus, pas le plus élevé, le plus faible, pardon. Car j'aime pas quand c'est faible, enfin quand c'est élevé, j'arrive pas à suivre la souris. Ouais, je sais, pourtant je suis pas vieux, mais bon, j'arrive pas à la suivre. Mon clavier, c'est un clavier Spirit of Gamer Elite qui a un rétro éclairé en bleu. Et on a que ça comme couleur. Juste ici, j'ai enlevé les touches d'origine, vous savez, avec les flèches. Je les ai remplacées par des touches qui étaient déjà livrées dans le pack. Il y en a encore 3 pour mettre sur ZQSD, tu vois. Mais ZQSD, je préfère regarder avec les touches, comme ça je trouve que c'est mieux organisé. Ici, on a les flèches, mais bon, je m'en sers pas trop. Du coup, bah en fait, la différence, c'est que tu vois, regarde. Écoute. En fait, là, la touche est beaucoup plus douce que là. Tu vois? La touche est beaucoup plus douce, tu vois. Du coup, c'est plutôt pas mal pour du gaming. Mais après, souvent, quand je joue longtemps, tu vois, CSGO ou des jeux comme ça, j'enlève, tu vois. De toute façon, ça s'enlève en 2 secondes, tu appuies là. Tac, tu fais ça. Tac, tu vois. Parce que j'ai perdu l'embout, vous savez, pour l'enlever. Du coup, tu fais ça et après, tu remplaces, tu vois. C'est tout con. Pour remettre, c'est un bordel. Tac, voilà, c'est bon, ça marche. Du coup, voilà, il se relie en USB en type or. C'est super, bonne qualité. Donc, un petit repose-poignet que j'aime particulièrement. Parce que personnellement, pour ma main, il est juste super. Il coûte pas bien cher le clavier, c'est ça qui est cool. Mais je pense changer pardon, pour un clavier déjà un peu plus imposant avec des touches macro. En fait, les touches macro, c'est des touches, exemple raccourci qu'on a là, ici ou ici. Des touches macro, exemple qu'on appuie là.
ça ouvre directement une page internet, ça change de scène sur OBS ou des trucs comme ça. Je pense changer sur un clavier avec des touches macro. Mais pour l'instant, il me fait très mal à faire. Pour ceux qui se demandent quel clavier je voudrais bien, ce serait le Roccat XQ FX, soit ça ou soit je sais plus quoi la référence de l'autre. Mais voilà, sinon il fait très bien le taf. Ici on a un déchet de trucs que j'avais vu, on s'en fout un peu. Voilà. Ici on a mon micro que j'ai depuis très longtemps. C'est, je crois, le premier truc que j'ai eu sur ma chaîne. Enfin, le premier truc que j'ai eu dès que j'ai commencé YouTube, quoi. C'est le Neewer NW700. Donc, juste le micro, juste ça, quoi. Attendez, je vais l'enlever. Je l'enlève. Tac, attendez. Attends, est-ce que tu vois là? Non, tu vois pas, attends. Voilà, là tu vois, t'es bien quoi. T'es posé, tu vois, t'es bien. Donc le micro en fait, juste ça, voilà, je te l'ai montré. Juste ça, le micro avec marqué Neewer juste ici, tu vois. NW700, il coûte que 12 et quelques, 13 euros et il est juste super. Tu peux regarder toutes mes vidéos tutoriels. Tout a été enregistré avec ce micro qui est juste super. Il se connecte en XLR, voilà. Donc XLR, voilà, comme ceci. Au départ, c'est un câble XLR vers jack. Et moi, j'ai changé XLR vers XLR. Donc, attendez, revenez avec moi. Tac, alors, tac. Voilà. Donc, je l'ai mis sur une araignée ou un shock mount de chez Neewer encore, qui est juste pas mal du tout. Bon, ça vaut pas non plus les meilleurs de chez Rode, voilà. Bon, il fait très bien, en fait, ça permet, il fait très bien l'affaire et ça permet, exemple, quand je m'assois, tu vois, bon, il n'y a pas le truc, mais c'est pas grave. Quand je m'assois et que exemple, je tape sur. Non, exemple, vous savez, moi j'ai le tic de secouer mes jambes, tu vois, mais sur le tréteau. Tu vois, exemple ça, et ça se ressent, tu vois, regarde le truc qui bouge, je sais pas si tu vois. C'est le truc qui bouge. Et alors le micro ne va pas bouger grâce à ça. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai mis sur une perche de chez Neewer encore. Je sais plus du tout la référence. Elle s'accroche comme ceci au bureau. Voilà, tu vois. Qui est plutôt pas mal. Ça fait aussi longtemps que je l'ai. Voilà, elle tourne bien. Bon, des fois, le truc qui se dévisse, mais bon, tu vois, t'as une vis, tu le revisses, tu vois, tu me fais pas chier. Donc, on a une bobonne pour éviter les sons un petit peu pour pas que le micro sature, voilà. Je possède aussi un micro Splitting Space, mais je sais pas du tout où il est. C'est juste super, tu vois. Je l'ai perdu, du coup, il faudra que j'en rachète un de micro cravate. Je sais pas du tout où il est. Juste ici, je vous avais pas présenté quand j'étais derrière. On a des cartes de type carte SD. On a du 16 Go, du 64 Go. Attendez, peut-être que vous me voyez mal. Voilà. 64 Go, du 32 Go, du 8 Go, du 2 Go, etc. C'est tout en 5 disques, pardon. Je sais pas mal. Elles ont une vitesse de combien? 35, je crois. C'est juste super. Donc après, juste ici, on a ma tour. Je vais se passer, voilà. On a ma tour qui est un boîtier Lenovo Eraser X310, si je ne dis pas de bêtises. On a un i5 4460K à 3,2 GHz, une GTX 745 en 2 Go, 8 Go de RAM. De toute façon, je ne sais plus trop. Enfin, c'est à peu près tout ce que j'ai dans le PC, parce que je sais plus trop ce que j'ai dedans. Dessus, on a un autocollant. Attends, peut-être que vous voyez pas. Manchester United, marque déposée que j'avais acheté à Manchester. Voilà, on est monté. Pardon, je vois pas. On est monté, mais bon, ça met en plus. Et voilà, on est monté, mais bon, je le mets voilà parce que j'aime pas Manchester, je le mets là. Tac, le focus, s'il te plaît. Voilà. Ici, on a une carte son. En fait, c'est ça. Tu vois, c'est la Behringer, mais en tout petit. Et ça se connecte que en jack. Et du coup, le micro, en fait, je l'avais relié à ça au début parce qu'il faut une alimentation fantôme. Et du coup, j'ai changé pour ça. Comme ça, je peux me brancher d'autres trucs. Je vous en dis pas plus, une vidéo va arriver là-dessus où je vais faire de la musique, etc. Bref. Alors, ça, c'est ma clé USB principale. C'est une 16 Go. Voilà, ça va me quitter. C'est une 16 Go de chez Listo. Je stocke tout. Je stocke mes vidéos, mes miniatures, mes bannières, etc. Tout est là-dessus. Je pense qu'un jour je vais acheter comment ça s'appelle, un NAS. Si j'arrive à en trouver un bon prix, tu vois, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc internet, j'ai pas la fibre, ça va arriver chez moi que cette année. Ça va arriver, donc voilà, c'est pas la fibre, c'est la DSL, pardon. Moi je suis connecté en internet à la tour, enfin je suis juste à côté, je pense que tu as compris, tu vois, le câble il va là. Tout simplement, je dirais pas une très bonne connexion, un bon, comment ça s'appelle, pas un upload mais un bon download. Je suis à peut-être 18 et quelques de download.
En ping, je suis en moyenne vers du 20, entre 20 et 30. Et en upload, je suis entre 80 et 1,20. Donc c'est très bas, comme tu peux le voir. Ici, on a une peluche de la Croix de Savoie de l'ETG qui se fait via Sirosi, voilà, pour ceux qui connaissent. 74 RPZ. Qu'est-ce que j'ai pas présenté? Ma webcam. Ma webcam, c'est la chose la plus importante de ma chaîne. Non, je rigole. Ma webcam, c'est une Logitech C920 1080p 60 fps que je super. Rien à dire de plus, je pense que vous la connaissez. Donc maintenant, il y a la C922 qui est sortie. Peut-être que je vais vous faire une vidéo review grâce à la marque qui m'a contacté. Je vous en dis pas plus, tout simplement. J'ai filmé cette vidéo avec le Panasonic HC-V160 que vous voyez actuellement sur votre écran. Je n'ai pas pu vous le filmer parce que en fait, la webcam déconnait. Enfin, le OBS déconne avec la webcam. Voilà, tu me suis. Tout simplement. Donc voici mes deux écrans. J'ai juste changé la caméra. Je suis sur mon téléphone. Donc là, mon second écran, c'est un écran Acer, le K222 HQL. 5 millisecondes de temps de réponse, 1080p, plutôt pas mal. Le deuxième écran, c'est aussi un Acer de 23 pouces. Celui-ci en faisait que 22. La référence, je sais plus, elle est dans la description. Un bon temps de réponse, je crois que c'est 2 millisecondes. Et une bonne qualité d'image. Et c'est juste super. Donc voilà. Donc attendez, on va repasser en mode visuel, tu vois, visuel vlog. Enfin, tu connais les bails. Attends, je te remets bien droit, voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo setup 2017. Je crois que j'ai dit 2016 au début, bon c'est pas grave. 2017. En tout cas, je te remercie de l'avoir visionné. N'hésite pas à la liker pour me dire ce que tu en as pensé de la vidéo. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire, par exemple, tu as le même clavier, j'ai le même clavier que toi, j'ai ça, pourquoi tu changes pas ça, est-ce que ça, voilà, enfin t'as compris, tu peux me poser des questions, etc. Tu peux aussi liker la vidéo, je crois que j'ai déjà dit, c'est pas grave. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas, donc tu cliques juste ici, voilà, grâce aux fiches, enfin pas aux fiches, qu'est-ce que je dis, grâce aux écrans de fin YouTube, et tu peux regarder mes deux dernières vidéos juste ici. Donc voilà, donc en tout cas je te remercie du visionnage, moi je te dis à la prochaine, salut.